Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gladys, donc je suis maman de 2 enfants et avec mon mari, on a décidé de quitter la France pour venir au Canada il y a maintenant 2 ans. Donc j'ai déjà fait une première vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vue, elle est juste là. C'est 6 choses à savoir avant de venir au Canada. Et là maintenant c'est la partie 2, donc 5 choses à savoir au Canada. Donc pour ceux qui veulent venir ou pour ceux qui y sont déjà et qui ne connaissent pas si jamais. Donc allez, c'est parti, let's go. Donc, première chose à savoir, c'est le permis d'études. Donc, il faut savoir qu'il y a une entente entre la France et le Canada, donc ce qui permet à ceux qui veulent venir étudier au Canada de pouvoir être exemptés des frais de scolarité. Donc après, bien sûr, il y a des modalités, donc c'est en fonction du cycle d'études qu'on va faire. Donc, par exemple, si on décide de faire un niveau d'études qui est le baccalauréat. Donc là, à ce moment-là, on est exempté de frais de scolarité, donc qui peuvent parfois aller jusqu'à 20 000 €, voire même plus. Donc ce qui est franchement super avantageux. Si on décide de faire un cycle d'études universitaire, donc c'est-à-dire maîtrise, doctorat, etc. Là, il y aura des frais à payer, bien entendu. Vous avez toutes les infos sur le site québec.ca ou même canada.ca. Moi, je vous dis, c'est les 2 sites sur lesquels vraiment on a été pour pouvoir voir toutes les infos, tous les renseignements concernant les façons de venir au Canada, etc. Il y a même aussi les groupes Facebook, certains groupes Facebook, vous pouvez avoir plusieurs informations, des personnes qui peuvent vous aider, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller là-dessus. Donc voilà, pour un premier point, c'est vraiment super avantageux. Comme je vous ai dit, exempté de 20 000 €, voire plus, c'est vraiment pas négligeable parce que certains autres pays, voilà, certains d'autres étudiants venant d'autres pays doivent eux payer ces frais de scolarité et c'est vraiment pas une mince affaire, surtout quand on doit travailler en même temps, quand on doit faire ses études, travailler en même temps, etc. C'est vraiment une grosse charge, donc franchement pensez-y et en plus ça permet de faire une reconversion et de changer totalement de voie quand on veut justement voir de nouvelles choses et tester de nouveaux projets. Donc franchement, c'est super avantageux et c'est, je trouve, franchement, c'est super bien. Donc en tout cas, n'hésitez pas, allez-y et regardez sur le site. Voilà, si vous voulez pas reprendre les études, il y a plusieurs façons de venir. Donc n'hésitez pas à aller sur le site québec.ca, canada.ca, même PVTist aussi, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller sur ces sites-là et les groupes Facebook. Donc, deuxième chose à savoir, donc c'est les voitures. Donc, au niveau des voitures, il faut savoir qu'ici au Canada, il n'y a pas du tout de contrôle technique. Donc, ce qui est, franchement, on peut se dire super bien et tout, franchement, c'est top. Mais bon, il faut quand même réviser sa voiture, bien entendu, pour éviter qu'elle ne s'abîme. Ça, je vous apprends rien. Donc, il n'y a pas de contrôle technique, mais par contre, on doit payer la plaque d'immatriculation. Donc, la plaque d'immatriculation est payante tous les ans. À chaque année, il faut payer sa plaque d'immatriculation. Donc, elle tourne aux alentours de 230 $. Et il y a aussi le permis de conduire. Parce que quand ça fait plus de 6 mois qu'on est au Canada, il faut un permis de conduire canadien. Donc, du coup, il faut aussi payer son permis de conduire. Mais encore une fois, vu que je parle pour ceux qui viennent de la France, quand on est français, on a la chance de ne pas avoir à repasser son permis. Franchement, c'est un des points les plus avantageux vraiment. Donc, il faut profiter de ça. Donc, du coup, en fait, vous n'avez pas besoin de repasser le permis. Il faut juste payer son permis qui est d'une valeur de 24 $. Donc, honnêtement, c'est super abordable. Mais c'est à payer tous les ans. C'est comme la plaque d'immatriculation. Et la chose à savoir aussi, c'est que, par exemple, si jamais on se prend une amende, on a des points d'inaptitude. Et plus on a de points d'inaptitude, et plus le permis est cher à payer au niveau des années, en fait. Donc, il faut faire super attention à ça parce qu'ici, les contraventions, ils rigolent pas avec ça, mais au moins, ça permet aux autres et à tout le monde de bien respecter la circulation. Ici, ça n'a rien à voir avec Paris. Quand je te dis rien à voir, c'est rien à voir. Les gens respectent vraiment les feux, là où il faut se garer, c'est super important. Sinon, on peut se faire enlever sa voiture. Donc d'ailleurs, j'aurai une story time à vous raconter un jour là-dessus. Donc ça, c'est super important de respecter la signalisation, les feux, tout le code de la route canadien. Tout le monde le fait et ça marche super bien parce qu'on n'a pas envie de se manger des amendes super chères.
Donc voilà, en fait, au niveau des voitures, voilà ce qu'il faut savoir. Alors, la troisième chose, donc, ce sont les logements. Donc, au Canada, quand on décide de prendre un logement, je parle en location parce que c'est ce que je connais. Donc, quand on décide de prendre un logement en location, généralement, on doit signer un bail de 1 an. Après, bien entendu, ça varie en fonction des endroits, mais la plupart du temps, c'est un bail de 1 an et qui est renouvelable à chaque année. Et bien sûr, le prix du loyer augmente aussi à chaque année. Donc, mais ça, c'est pareil partout, même en France, c'est exactement pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on veut quitter le logement avant la date des 1 an du bail, eh bien, il faut soit trouver quelqu'un qui nous remplacera dans le logement. Donc, c'est à nous de chercher le prochain locataire. Ou sinon, malheureusement, vu qu'on signe un contrat, il faut respecter le contrat et payer les loyers. Après, bien sûr, je pense qu'on peut s'entendre avec certains propriétaires qui, eux, ça les dérange pas de quitter plus tôt. Donc, dans ces cas-là, ils mettent un terme au bail. Mais voilà, sinon, c'est très important à savoir. Et donc, il faut vraiment anticiper ses recherches et pas se dire juste ah purée, je vais changer de logement et le faire directement parce qu'en fait c'est pas possible. Dans certaines résidences, donc où il y a plusieurs appartements, des immeubles, voilà. Donc dans certaines résidences, donc vous avez des fois la piscine dans la résidence. Donc ce qui est le cas pour nous, franchement, c'est super bien, super pratique avec les enfants. Pas besoin de se prendre la tête, on descend, on est à la piscine, c'est direct, c'est ouvert justement uniquement aux locataires. Dans certaines résidences, vous avez des salles de sport, vous avez vraiment plein de choses, plein de services, un service de conciergerie. Donc même si la dernière fois j'ai voulu changer une ampoule et je leur ai demandé mais du coup comment ça se passe, est-ce que c'est à moi d'acheter l'ampoule ou quoi que ce soit? Non, c'est eux qui fournissent les ampoules, mais ça bien sûr c'est dépendamment de chaque endroit où on est, mais en tout cas, vous avez un service de conciergerie pour notre part qui est super bien, super au top. Ils sont toujours disponibles, toujours dès qu'on a une question ou quoi que ce soit, super pratique. Donc ça vraiment c'est super bien. Après bien sûr en fonction des endroits où vous êtes, si vous avez piscine, salle de sport, salle de jeux pour enfants, plein de choses comme ça, forcément le loyer sera beaucoup plus élevé que si vous êtes dans une résidence tout à fait lambda, sans piscine, sans rien. Tout dépend de l'endroit où on est. Donc voilà, faut savoir que ça c'est super bien, c'est limite comme un hôtel. Franchement, ça c'est le rêve. Franchement, moi je vous le dis, c'est super pratique. Tu descends, t'as tout chez toi. En fait, t'es vraiment comme à l'hôtel. Donc ça c'est franchement super bien, super top. Donc voilà, c'est ce qu'il y a dans certaines résidences ici au Canada. Quatrième chose à savoir, c'est au niveau des piscines. Donc au Canada, il faut savoir que quand on est en été, à partir du mois de juin, enfin ça dépend, mais généralement il fait super chaud. Autant l'hiver, il fait froid, on est d'accord, moins 40, tempête. D'ailleurs, comme aujourd'hui, c'est un jour de tempête, donc neige, etc. Mais l'été, il fait super chaud, donc on peut monter jusqu'à 30 degrés, voire même des fois 40. C'est même arrivé, je crois, la première année où on était là, qu'il fasse 40 degrés, ressenti 40 degrés en fait au soleil. Donc vraiment, c'est un truc de dingue. Et donc, vous avez des piscines extérieures. Et la plupart des piscines extérieures au Canada, elles sont gratuites. Alors ça, j'ai trouvé ça super bien. J'ai halluciné quand j'ai trouvé ça. Quand on est arrivé, c'était le Covid, donc il y avait un système de tickets qu'il fallait venir chercher. Mais l'année dernière, franchement, super bien. Quand par exemple, la piscine de la résidence, il y avait un peu trop de monde, hop, j'allais avec les enfants à la piscine juste à côté du parc. Et super bien, vous avez une petite pataugeoire pour les enfants, des petits jeux d'eau et tout. Franchement, super pratique. C'est un truc que je trouve vraiment génial. C'est ça, c'est les piscines gratuites en été. Une petite chose sympa à savoir, moi en tout cas j'ai vraiment kiffé ça. Et voilà, partout où tu vas, tu peux même, tu vas dans une autre ville, etc. Hop, tu vas à la piscine, c'est ouvert, c'est gratuit, tu rentres comme ça. Il n'y a même pas besoin d'être habitant de telle ou telle région ou de telle ou telle ville. Non, non, pas du tout. En tout cas, pour la mienne, ils vérifient pas spécialement. Tu rentres, tu te baignes et puis c'est vraiment tranquille et super pratique quand on a des enfants en tout cas. Alors, cinquième chose à savoir, c'est au niveau du travail.
Donc, au niveau du travail, ici, il y a plusieurs types de contrats. Donc, vous avez la plupart du temps des contrats de 40 heures. Mais il est possible aussi d'avoir un contrat de travail de 37h50 et 35 heures. Mais c'est vrai que la plupart des contrats qu'on retrouve dans les offres d'emploi, c'est des emplois de 40 heures et de 37h50. C'est les plus communs en tout cas pour les temps pleins, quand on veut travailler à temps plein ici. Après, au niveau du travail, c'est les vacances. Donc ici, c'est pas du tout comme en France où au bout d'1 an, tu travailles, après tu as 5 semaines de vacances. Non, non, non. C'est pas comme ça ici. Ici, généralement, enfin, ça dépend des entreprises. Donc généralement, moi pour celles que j'ai faites, les vacances, il y avait 1 semaine de vacances par an. Donc au bout d'1 an, tu as 1 semaine, au bout de 2 ans, tu as 2 semaines. Et ça varie en fonction des entreprises. Donc des fois c'est comme ça, ou des fois c'est au bout d'1 an, tu as 1 semaine, au bout de 2 ans, 2 semaines, et après c'est plus tard, au bout de 5 ans, je crois, tu as ta 3e semaine. Mais il faut savoir que dans certaines entreprises, il y en a beaucoup qui ferment en période de Noël, en période de vacances de Noël. Et donc, du coup, les entreprises sont déjà fermées à ce moment-là. Donc, c'est des semaines de vacances, en gros, que tu as en plus, entre guillemets, même si elles sont décomptées sur ton temps de travail. Mais voilà, c'est des choses à savoir. Donc, c'est pas du tout comme en France. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment ça. Et ça dépend vraiment de chaque entreprise. Mais tout est négociable. C'est ça. Donc, quand on fait son entretien, il est possible de négocier les vacances. Il faut vraiment pas avoir peur, pas hésiter et à négocier les vacances. Donc, ok, je fais tant d'heures, mais dans ces cas-là, est-ce qu'il est possible d'avoir tant de vacances? Oui, non, ça passe, ça passe pas. Tant pis, c'est pas grave, mais il faut vraiment se mettre ça dans la tête que tout est négociable. Et aussi, au niveau du travail, ce qui est vraiment bien ici, je trouve, déjà, il y a plus d'offres que de demandes. Donc, si jamais on veut changer d'emploi, il est beaucoup plus facile de trouver du travail. Mais après, bien sûr, avec les conditions adéquates auxquelles on veut postuler. Mais l'expérience prime généralement sur le diplôme. Donc, c'est-à-dire que si on veut changer de voie, le tout, c'est de se vendre. C'est vraiment prouver qu'on est capable de faire le poste demandé grâce à l'expérience qu'on a acquise, pouvoir dire « Ah, mais ok, j'ai pas le diplôme, mais par contre, j'ai des compétences dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, ce qui va pouvoir faire que je vais correspondre au poste demandé. » Donc ça, c'est super bien. Et généralement, ils laissent la chance et c'est à toi après de prouver que tu es capable de faire ça et tu peux généralement évoluer super rapidement ici. Donc ça, c'est vraiment un des points les plus importants en termes de travail, c'est vraiment l'expérience professionnelle qui prime sur le diplôme généralement. Et après, bien entendu, bon, ça, c'est pas pour tous les corps de métier, mais pour ceux qui peuvent télétravailler, si vous pouvez privilégier le télétravail quelques jours par semaine, c'est vraiment pas négligeable, étant donné, vu les conditions climatiques en hiver, quand il y a des tempêtes, etc. Je vous dis, on est bien content d'être en télétravail par moment. Donc ça, c'est bien sûr quand on peut, si on travaille dans la vente, etc. C'est un peu plus compliqué, voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui le peuvent et qui ont un métier qui peuvent se le permettre, en tout cas, je vous dis, privilégiez le télétravail. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences, à rajouter des infos que j'ai pas mentionnées spécialement dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et partagez. Et merci à tous les nouveaux abonnés qui sont là. Merci de me faire confiance et merci de me suivre dans mes aventures. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!